Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Ce matin, on revient sur le concours Eloquentia, ce concours international remporté la semaine dernière par la jeune haïtienne Abigail Alexandre. Elle est née à Port-au-Prince, elle n'a que 21 ans, elle vit à Jacmel. Elle a dû affronter des jeunes comme elle, venus de plusieurs pays, et elle a fait briller Haïti à travers sa prestation en remportant ce concours. Elle est avec nous sur le plateau de la rubrique Le Point de ce jeudi 2 avril. Elle est donc accompagnée de Wagens Jean-Louis. Wagens Jean-Louis qui est, je dirais, coordonnateur des antennes de Eloquentia Haïti et membre fondateur de Golden Team Haïti. Abigail Alexandre, bonjour, bienvenue à Métropole, bienvenue en Haïti. Welcome back. Bonjour Monsieur Théodore, un grand bonjour à chaque téléspectateur et téléspectatrice de l'émission Le Point. Bonjour Wagens. C'est avec un immense plaisir que je suis ici avec vous aujourd'hui sur ce plateau et ça fait énormément plaisir d'être enfin chez soi. Oui, ça peut se comprendre, sans trop de difficultés. Wagens, Jean-Louis, bonjour, bienvenue. Bonjour Wendell, un plaisir d'être avec vous ce matin. Je pense que c'est la 3e fois qu'on est sur le plateau de Le Point pour parler de Eloquentia avec les participants. Et là, ce n'est pas une simple participante qu'on a avec nous. Oui, c'est la championne internationale. Oui. Alors, j'ai envie de voir avec elle, d'abord, en quoi consiste votre travail en tant que coordonnateur des antennes Wagens? Mon travail consiste à coordonner les différentes équipes sur le terrain, parce que nous avons 2 antennes, une antenne à Port-au-Prince et une antenne à Jacmel, et également de trouver les partenariats, les subventions lorsque nous aurons à nous déplacer pour aller aux phases internationales, parce que nous devons nous déplacer 2 fois par année en quart de finale et demi-finale internationale au mois d'août, et pour cela nous devons trouver des subventions, trouver des partenaires. Et également, si nous arrivons à remporter les phases quart et demi-finale, nous devons retourner en France en mois de mars pour la finale internationale. Donc, mon travail, c'est déjà de veiller à ce que les équipes respectent les piliers de Eloquentia, qui est l'écoute, la bienveillance, le respect et l'organisation, la planification et tout. Et également de gérer le partenariat. Et aussi de coacher les finalistes lorsque nous allons aller dans les phases internationales. Abigail Alexandre, parlez-nous de vous. Que puis-je dire que le peuple ne sait pas déjà? Je suis Abigail Alexandre, comme vous le savez, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis étudiante en sciences juridiques à l'école de droit et des sciences économiques de Jacmel. Je suis ambassadrice de l'entreprise Kangel Décor et aujourd'hui, on peut dire que je suis avocate et ambassadrice de la jeunesse haïtienne. Bon, vous avez tous ces qualificatifs, on comprend pourquoi vous avez remporté avec facilité. Si ce n'est pas le cas, vous me direz, c'était pas facile ou c'était facile? C'était pas facile du tout. Alors, comme si c'était pas facile, parlez-nous de votre prestation. Évidemment, on a eu un bref entretien, une brève entrevue au téléphone. Vous étiez à l'aéroport à ce moment-là, quand je vous ai appelé. Et c'était vite fait, c'était vite dit. Mais allons donc en profondeur. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver là? On a une petite idée de vos formations classiques et académiques et tout ça, mais vous n'êtes pas
pas la seule. Il y avait pas mal de jeunes comme vous à être formés. Quel est donc le cheminement? Qu'est-ce que vous avez fait de particulier et qui vous a permis d'abord de pouvoir vous exprimer en public, de participer à un concours international et de le remporter? Dites-nous. Mon expérience avec Eloquentia a commencé en janvier 2025. Il y a eu les séances de formation au cours desquelles on nous a appris comment gérer le stress, la posture scénique, la rhétorique classique, l'écriture créative. En fait, tout un package pour participer au concours. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Moi-même, je ne saurais le dire. C'est juste que j'avais vraiment pris à cœur les séances de formation. Et lorsque j'écris un discours, je prononce un discours et que l'un des formateurs ou formatrices me fait une remarque, je prends sa remarque à cœur et j'essaie de m'améliorer de jour en jour. Donc, à chaque remarque, à chaque critique constructive, je les prends en considération et je travaille davantage sur moi-même. Je vous passe toutes les étapes. Pour la finale, j'ai eu pas mal de difficultés parce que le sujet parlait d'inégalité et d'intelligence artificielle, ce qui était très, très compliqué d'écrire un discours à la fois logique et convaincant, oui. Et aussi avec le slam, la partie personnelle dans le discours, c'était vraiment très, très compliqué. J'ai eu le sujet et ma position 8 semaines avant la finale. Mais j'ai fini d'écrire mon discours le jour de la finale. Comment ça? Parce que à chaque discours que j'écris, j'ai l'impression que c'est pas suffisant, c'est pas assez fort, c'est pas assez convaincant. Sur le métier. Plus de 20 c'est pas assez convaincant. Et donc, à chaque fois, je recommence. Et il y a aussi Wagens, qui était mon coach, qui n'est jamais satisfait, je dois le dire. À chaque discours rédigé, il me dit, il manque quelque chose. En fait, je devais écrire le discours parfait. Quand vous dites que vous devez écrire le discours, est-ce que vous lisiez ou bien vous recitez le discours? Non, rien de tout cela. En fait, Eloquentia, il y a une bonne partie d'improvisation. Et au cours des séances de formation, on travaille l'improvisation avec nous. Sauf qu'une bonne improvisation est toujours bien préparée. Doit être bien préparée. Voilà. Et donc, les discours, je les écris. C'est surtout pour la structure du discours. Je sais qu'après l'introduction, je fais mon intro comme ça. Après mon introduction, j'ai le premier argument, deuxième argument, troisième argument. Je connais l'enchaînement. Mais une fois sur la scène, je ne récite pas le discours, je ne lis pas le discours non plus. D'ailleurs, on n'a même pas droit à des supports sur le discours, à des supports écrits. Donc, on n'a rien en main? Non. Tu dois simplement... Si tu apprends ton discours par cœur et tu viens réciter, le public va le sentir, les membres du jury vont le percevoir. Donc, l'essentiel, c'est de maîtriser ton discours. Tu connais l'enchaînement de tes idées et une fois arrivé sur scène, tu te laisses aller. Et ton vis-à-vis était comment? Était-il à la hauteur? Vous parliez de mon adversaire? Oui. En fait, nous, les 4 finalistes, j'ose dire qu'on est vraiment les 4 meilleures oratrices francophones. Parce qu'il y avait du niveau. On était 4. Ce n'était que des filles? Oui, que les femmes. Oui. Que des filles, que des femmes. Femmes. Oui. Elles étaient de quelle nationalité? Il y avait moi, haïtienne, il y avait une sénégalaise et 2 françaises qui venaient de Nanterre et de Montpellier. Vous avez battu les françaises? On peut le dire comme ça. Et comment, en fait, j'ai une petite idée de la réaction. J'ai entendu des cris de joie. Et évidemment, l'émotion était présente. Public, ouais, mais partagez avec nous vos ressentis au moment de la proclamation des résultats. Une fois que j'ai entendu mon nom, la première émotion qui m'a traversée, c'était le soulagement. Le soulagement, parce que ça faisait des semaines qu'on préparait cette finale, ça faisait des mois que émotionnellement et mentalement, j'essayais de me préparer pour être prête, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, donc émotionnellement, le côté émotionnel, il fallait le préparer aussi. Et donc, lorsque j'ai entendu mon nom, je me suis dit intérieurement, c'est fini, et on l'a fait.
Donc, sur le coup, c'était le soulagement. C'est comme si on m'enlevait un poids sur les épaules et qui était vraiment trop lourd pour moi. Et tout de suite après, tout naturellement, il y a eu la joie et la fierté. Oui, ça se comprend aussi. Et Haïti dans tout ça, Haïti dans votre cœur au moment de la proclamation de votre victoire. Sur le coup, je me suis dit que je suis en train de poser les pierres que je dois poser pour la construction de la nouvelle Haïti qu'on veut. Parce que avec notre réalité actuelle, c'est vraiment difficile pour les Haïtiens de s'épanouir pleinement. Et donc, pendant la finale, j'ai vu il y avait beaucoup de gens qui pleuraient, mais c'était des pleurs de joie. Et des cris de joie, ça m'avait fait me sentir tellement comblée de voir qu'à travers cette expérience, j'ose plus dire que c'est une petite expérience parce que ça ne l'est plus. À travers cette expérience, je vois la joie, la fierté sur les visages qui étaient présents. Il y avait beaucoup d'Haïtiens? Oui, beaucoup d'Haïtiens. Ils ont fait le déplacement pour vous? Oui. Oui. Il y avait beaucoup de drapeaux haïtiens dans la salle. Et ça m'avait tellement encouragée sur la scène que vraiment, en fait, c'était l'expérience de l'année. Oui. On ne sait pas encore. Il est vrai que vous devez avoir d'autres rêves, mais ça peut aussi être l'expérience de la vie, non? Oui, oui, c'est vrai. Avoir une foule de gens en face de vous, à cette foule-là, vous devez faire plaisir inévitablement. Ouais. J'imagine le stress. Vous n'étiez pas stressé, non? Sur la scène, non. Bizarrement, non. Je ne l'étais pas parce qu'une fois arrivée sur scène, je regarde la salle. En fait, la salle était complètement dans le noir, mais je voyais les drapeaux haïtiens. Je voyais tous les drapeaux haïtiens, en fait, dans toute la salle. Spéciales pour ça? Non, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne voyais pas les gens, je ne voyais pas leur visage, mais le drapeau, je voyais les drapeaux haïtiens dans la salle. Vous voyez Haïti? Oui, je voyais Haïti dans la salle. Et ça m'a tellement encouragée que sur le moment, je me suis dit que, voilà, je suis en train de faire un show au nom d'Haïti. Ce n'est pas un concours, pas la peine de stresser. J'étais moi-même. Et j'étais très à l'aise sur scène pour la finale. Les autres je dirais, compétitrices qui étaient sur scène avec vous, est-ce que vous avez autant de fans de la salle? Oui, il y avait beaucoup de fans, particulièrement Nanterre. Mais il faut savoir aussi que le public Eloquentia, c'est un public très bienveillant. Donc, même s'ils ont fait le déplacement pour une oratrice en particulier, ils applaudissent tout le monde. Donc, dans la scène, tu n'as pas vraiment l'impression qu'il y a une oratrice que le public préfère et tout. Bon, pour les Haïtiens, la différence, elle est flagrante. Mais particulièrement la fille, Anna de Nanterre, elle avait beaucoup de fans. Alors, vous avez représenté, je dirais, avec compétence, valablement Haïti, Abigail, dans un contexte... particulier, je veux dire, Haïti est presque la risée du monde. On nous croit après, on nous persécute, j'ose le dire. Et là, vous êtes mise à défendre les couleurs de ce pays qui est tellement humilié à l'étranger, et vous avez relevé le défi. Relever le défi en battant les autres, je dirais, n'en déplaise aux fans de celles qui étaient en face de vous, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait, je ne vais pas dire malgré vous, vous l'avez fait en dépit de tout. Oui. En dépit de tout. Et aujourd'hui, cette distinction, cet honneur, veut dire quoi pour vous? Déjà, pour moi, c'est le plus grand message que je peux envoyer aux jeunes, surtout aux jeunes haïtiens, pour leur faire voir qu'en fait, on n'a pas besoin d'attendre que l'État agisse. Il faut nous qu'on fasse le premier pas, les autres vont s'enchaîner. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est aussi, parce que l'un des plus grands objectifs que j'ai, c'est de montrer que la génération 2000
va reconstruire Haïti. La génération 2000 vaut plus que ce que l'on croit. Et donc, cette distinction, comme vous le dites, cet honneur, c'est un premier pas vers l'objectif. Je crois que mon objectif est sur le point d'aboutir. Et vos parents dans tout ça? Bon, la fierté. La fierté, la joie. Vous leur avez dit que vous passez au point ce matin? Est-ce qu'ils vous suivent, non? Je ne sais pas s'ils sont... Ah, ok. Je ne sais pas s'ils sont connectés, mais ils sont au courant. Et ça fait quoi en vous, Wagons? Puisque quand même, c'est vrai que Abigail est à la hauteur de la confiance, mais elle n'était pas seule. Vous avez quand même joué un rôle, si je peux me fier à ce qu'elle vient de dire là. Et entre satisfaction et autre chose, cette victoire signifie quoi pour vous? Bon, déjà, comme elle a dit, c'est un pas. Et pour moi, c'est le début. C'est le début. Et au moment où elle a pensé que c'était la fin, après les résultats, pour moi, c'était le début. Parce qu'avec Golden Team Haïti, nous voulons apporter ce message, montrer aux jeunes que voilà, si vous faites quelque chose de positif, il va y avoir des gens qui sont là pour vous supporter, pour vous encourager. Et je pense que le message que Abigail est prête à porter, qui est ce message autour de la génération 2000, elle a été construite à travers les formations qu'elle a reçues de Golden Team Haïti. Déjà, elle a participé à nos 2 programmes. Le concours d'éloquence Antoine Dominique qui a pour slogan Génération 2000, défendez votre avenir lorsqu'elle était à l'école classique, et ensuite à Eloquentia. Donc pour moi, c'était une fierté et je pleurais. C'est pour ça que j'ai pris le temps, avant d'aller sur scène, j'ai pris un peu de temps pour moi et j'étais un peu stressé parce que déjà il y avait plein de personnes qui venaient de Nanterre et je me disais que voilà, le public français est là, est-ce qu'ils vont voter pour nous? Et on a été surpris parce que j'étais sûr que Abigail allait avoir l'unanimité pour le jury. Et moi, j'étais vraiment exigeant sur ça. Je voulais qu'il y ait un équilibre dans le discours, qu'on trouve le logos, qu'on trouve le pathos, qu'on trouve l'éthos, et que lorsque le jury aura à décider, que ce sera un peu vraiment facile pour le jury. Que tout le public puisse voir que c'est Abigail qui méritait le prix. C'est pour ça que surtout dans l'histoire qu'elle racontait, tout à l'heure vous parliez d'humiliation pour le pays et tout, je voulais que lorsqu'elle racontait cette histoire, elle a apporté l'humiliation de son pays également dans le discours quand elle parlait de ce qu'on a vécu à l'aéroport l'année dernière avec le passeport haïtien, qu'on ne pouvait pas voyager et qu'à cause de notre passeport, elle a apporté ça dans son discours pour faire une comparaison, montrer voilà, ce n'était pas l'intelligence artificielle, c'était les êtres humains. Et je voulais voir avec elle que chaque mot était important. Je veillais à ce qu'elle utilisait les mots justes. Et souvent, elle a peur de raconter ses histoires, mais l'histoire fait la force des discours. Et aujourd'hui... Vous parlez de ces histoires personnelles. Ces histoires personnelles. L'histoire fait la force des discours, de tous les discours qu'une personne va faire. Je pense que l'histoire personnelle, c'est très important. Et Eloquentia a priori ça. Donc pour moi, c'est une fierté déjà en tant que coordonnateur national d'Eloquentia et en tant que membre fondateur de Golden Team Haïti qui a la licence de Eloquentia en Haïti, de voir que j'ai contribué à ça, de voir qu'il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui sont fiers, il y a des gens qui ont pleuré. Et c'est ce qui m'a beaucoup touché. C'était ce que je voulais faire, c'était ce que Golden Team Haïti voulait faire. Réunir la nation autour d'un programme où on encourage l'éducation, où on encourage les jeunes et apporter une petite lueur d'espoir pour la nation haïtienne. La réaction de Jacques Mel dans tout ça? Jacques Mel nous attend aujourd'hui. On va le voir ce soir. On va le voir ce soir. Donc j'invite toutes les personnes qui nous suivent actuellement de rester branchées sur les pages de Golden Team Haïti. Vous allez voir, Jacques Mel va être secoué ce soir vraiment. Donc c'est vraiment la fierté pour Jacques Mel et pour tout Haïti. Il y a des Haïtiens de partout, que ce soit dans la diaspora,
en France ou partout. En Afrique. Donc, les Haïtiens sont vraiment fiers. Et ça s'est retenti jusqu'en Afrique. Hier, il y a un ami à Eloquentia qui m'a dit à son université, on parlait de Abigail, on parlait de Golden Team Haïti avec le travail qu'on a fait. Et ça, c'est vraiment une fierté pour nous de contribuer à ça. Et c'était même pas des Haïtiens, c'était des Africains. Bah oui, bien sûr. Qui ont suivi Eloquentia Jacmel, Eloquentia International sur les réseaux et qui me connaissent à travers Eloquentia. Là, j'imagine qu'il doit y avoir des projets d'extension, d'extension de Eloquentia et éventuellement de Golden Team Haïti. Oui, c'est ça l'objectif, parce que déjà Golden Team Haïti est dans les 5 départements du Grand Sud, à travers le programme du tournoi d'Éloquence Antoine Dominique. Et actuellement, nous essayons de voir avec Eloquentia International si nous pouvons avoir une autre licence pour le Cap haïtien et le Sud, parce que c'est vraiment important pour nous que ce programme s'étende sur tout le territoire. Nous voulons voir que tous les jeunes de ce pays puissent bénéficier de ces formations gratuitement et qu'ils puissent décider d'oser de prendre la parole. Comme je le dis souvent, Abigail a eu cette chance, Golden Team Haïti a eu la licence, mais c'est Abigail qui a osé. Pour être admis, quelles sont les exigences? Qu'est-ce qu'il vous faut? Pour l'admission à Eloquentia, déjà il faut avoir une bonne base en français parce que c'est un concours francophone. Okay? Il faut être résidé dans la ville où l'antenne se trouve. Je pense que c'est le plus important. Et également avoir un passeport ou avoir le passeport avant le 1er juin. Au cas où cette personne serait qualifiée, ce sera plus facile pour nous de déplacer avec elle pour les quarts et demi-finales internationales. C'est tout. Après, la personne... être majeur. Oui, avoir entre 18 et 30 ans. Ensuite, on ne prévoit pas de Eloquentia Juniors. Non, bon, en France, Eloquentia se trouve dans les écoles classiques, les collèges. Il y a des concours qui se font au niveau de CM1, CM2. Il y a des formations pour les enfants, mais nous n'avons pas encore accès à ces formations. La formation à voix haute qui permet de faire les formations pour les jeunes, les plus petits et tout. Mais à Golden Team Haïti, nous travaillons avec les jeunes, surtout à l'école classique. Nous avons le tournoi Éloquence Antoine Dominique où nous faisons ce même travail et encore plus strict parce qu'au tournoi d'Éloquence Antoine Dominique, c'est un programme où nous formons les jeunes à la fois à la prise de parole en public, à la fois au débat. Donc il y a des débats au format WSDC, qui est un format international, donc qui est très très intéressant. Et si l'on envisage Eloquentia en créole? Ce serait très intéressant. C'est possible. En fait, cela pourrait être possible dans la mesure où Eloquentia reste qu'en Haïti. Ouais. Mais non, mais il y a d'autres pays créolophones, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Si on le fait, Eloquentia, ce sera Eloquentia Haïti. Genre, les autres pays vont faire le déplacement pour venir en Haïti pour participer, comme nous on l'a fait pour aller en France, pour aller participer à Eloquentia. Oui. Bon, Haïti. Mais je pense aussi qu'on devrait l'appeler autrement qu'Eloquentia. Oui, parce que nous n'avons pas cette compétence de modifier le nom, de modifier le programme, le logo, etc. Il y a une charte graphique. Si on nous demande de traduire Eloquentia en créole, on ne pourra pas? Bon, non. Si Eloquentia nous donne l'autorisation, oui. Mais par contre, avec Golden Team Haïti, avec le programme de prise de parole en public qu'on a, le tournoi d'Éloquence Antoine Dominique, il y a des débats qui se font en créole. On donne des sujets en créole. Et par exemple, on donne des sujets d'actualité. Dernièrement, il y avait un sujet qui faisait l'actualité, c'était que les hommes politiques ou les élus devraient résider dans la circonscription auquel ils appartiennent. Donc là, nous avons donné ce sujet en créole et en français aux jeunes de tournoi d'Éloquence Antoine Dominique dans les 5 départements qui ont fait des débats en créole et en français et autour de ce sujet. Et c'était comment? C'était très intéressant, très intéressant. On va faire la pause et on revient après pour la suite de l'émission. Je rappelle au public de Métropole que j'ai le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point de ce jeudi 2 avril la lauréate du concours Eloquentia International, Abigail Alexandre, assistée de son coordonnateur des antennes de Eloquentia Haïti, Ouagans Jean-Louis, qui est également membre fondateur de Golden Team Haïti. A tout de suite, madame, monsieur, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch.
Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole avec Abigail Alexandre et Wagens Jean-Louis. Abigail Alexandre, comme vous le savez, vient de remporter le concours Eloquentia. C'était en France la semaine dernière et j'ai le privilège de les accueillir sur le plateau pour, en guise de célébration de cette victoire. Je peux le dire ainsi? Oui. Vous m'autorisez à le dire ainsi? Oui. OK. Il y a des auditeurs et des auditrices qui non seulement vous envoient des félicitations, mais aimeraient savoir si vous avez fait des études à l'étranger. Non, j'ai fait toutes mes études ici en Haïti. J'ai fait mes années préscolaires et mes débuts de primaire ici à Port-au-Prince. J'ai plus les noms des écoles en tête. Mais une fois arrivée à Jacmel, j'ai été au Collège Vie de France de 2015 à 2024. OK. Et on me demande aussi si vous vivez à l'étranger. Non, je vis à Jacmel. Je suis partie de Jacmel pour aller à Paris représenter Haïti et maintenant je suis sur le point de rentrer à Jacmel. Je vis à Jacmel. Oui. Vous diriez quoi aux jeunes de votre âge qui se livrent à d'autres pratiques plutôt que de s'adonner à leurs études de façon régulière, de manière à ce qu'ils ou à ce qu'elles puissent, comme vous, briller à l'étranger, en Haïti d'abord et à l'étranger ensuite? Okay. Alors, je pense que le premier problème de ces jeunes, c'était parce qu'ils n'avaient pas de modèle à suivre. Vous en aviez pas mal? Oui. Oui. Oui, c'est un problème de modèle à suivre. Donc, je leur dirais que même si les autres, je dis les autres alors que je parle à tout le monde, alors suivez les meilleurs modèles. Quand je dis meilleurs modèles, ceux qui font des choses positives. Et vous allez voir, vous ne serez pas seul. Le peuple tout entier, sans compter de certains aînés, je dis certains, oui, certains aînés, ils vont vous encourager, ils vont vous soutenir et vous allez voir que vous-même, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre pays, dans votre ville, mieux en tant que jeune. Alors, changez de trajectoire. Et si vous pouvez, ils peuvent aussi. Ah ouais. Oui, rien n'est trop difficile. C'est vrai. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse, comme le dit très souvent Golden Team Haïti. Si vous le voulez, vous le pouvez. Je vois qu'on parle souvent de Golden Team. Ce n'est pas cette structure qui a été créée quelque part à Jacmel avec l'implication de mon fils, non? Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut dire que Golden Team Haïti a pris naissance dans le salon de Wendell Théodore. Mais on n'a jamais dit. Voilà. Et on était au salon, on était des anciens camarades du Centre Alcibiade Pomérac. Et il y a certains qui devaient se déplacer pour aller faire leurs études à l'étranger. Il y a certains qui ont laissé l'établissement. Et on a voulu créer un mouvement afin qu'on puisse rester groupés ensemble. Connectés. Et puis connectés. Et puis c'est là. Ensuite, quelques années plus tard, on a décidé de revoir les objectifs, de nous engager et de mettre ce que nous avons comme compétences au service de la communauté jacmélienne d'abord. Et nous avons d'autres jeunes qui nous ont rejoints. Puis ce mouvement s'est étendu sur le territoire, dans les 5 départements du Grand Sud déjà, et maintenant il est aussi à Port-au-Prince. Vous restez en contact avec Tommy? Bien sûr, Tommy est membre fondateur de Golden Team Haïti comme moi. Mais je ne lui parle pas souvent. Comment vous avez réussi à garder le contact avec lui? Il a encore de l'intérêt? Il fait montre d'intérêt? Il est encore sur le groupe et il ne discute pas souvent. Mais quand il y a quelque chose d'important à faire, il réagit. Peut-être parce qu'il est grand monde. Jeune adulte, jeune grand monde. Alors, comment a été l'accueil des autorités? Comment vous avez été accueillis en arrivant en Haïti? Ou bien de retour au pays? L'accueil a été grandiose. Ouais. Au Cap Haïtien, on a été accueillis par plein de ministères. On revient depuis la République dominicaine déjà. Oui, en République dominicaine, on a été accueillis par l'ex-consul M. Parizeau Edwin.
Et après... Ancien ambassadeur aussi, hein? Ancien ambassadeur des Haïtiens vivant à l'étranger, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Pendant un moment, j'étais à Paris, Abigail était rentrée avant moi, et c'est lui qui a joué le rôle de père pour moi. C'est lui qui a joué le rôle de père, et il a vraiment veillé sur Abigail pendant qu'elle était à Saint-Domingue. Et puis, il a fait les autres démarches qui est l'ambassade qui nous donne. C'est vous qui avez sollicité ces bons offices ou bien il s'est offert? Il s'est offert volontairement. Et puis, à l'ambassade qui nous a donné un convoi qui nous a amenés à la frontière. Puis, il y a le ministère du Tourisme. Il y avait... Quel ministère encore? Des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères qui nous a reçus sur la frontière. Ne me dites pas que vous avez été délaissé par le ministre de la Culture, qui est originaire de Jacmel, non, Emmanuel Ménard? On a rencontré le ministre de la Culture hier. On l'a rencontré hier à Caribé Hotel. Nous avons déjeuné ensemble. Tout ça s'est bien passé? Bah oui, c'était bien. Bah oui, c'était un accueil très chaleureux. Bon, sinon, Abi, tu peux continuer avec l'accueil. C'est toi qui as été à l'honneur, quoi. J'ai plus les noms, j'ai plus tous les noms en tête. Ah ouais. Mais à l'aéroport, on a été accueillis par pas mal de ministères. J'ai été accueillie par la Miss du Tourisme, je crois. Il y a la Miss Haïti qui était là également, qui représentait le ministère du Tourisme. Romusca, c'était ça, non? J'ai plus les noms. Au Cap Haïtien. Oui. En fait, vraiment... l'accueil en soi, ça, je me suis sentie, je me suis dit que vraiment, c'était au nom d'Haïti et on l'a fait. Donc là, je vois que c'était vraiment au nom d'Haïti. Ça valait la peine. Oui. Vous avez représenté Haïti. Oui. Et maintenant, Haïti m'accueille en tant que représentante de la nation au niveau international. Ça ne vous a pas fait frémir un petit peu? Oui, oui. D'émotions, de joie? Oui, beaucoup d'émotions, sauf que j'avais pas vraiment d'énergie physiquement pour le montrer. Mais sinon, à l'intérieur, c'était une tempête d'émotions. Une petite anecdote. Hier, pendant qu'on était avec le cortège dans la voiture, et Abigail m'a dit, Wagens, regardez avant, on nous demandait de nous mettre à côté pour que le cortège puisse passer. Et maintenant, c'est nous qui sommes dans le cortège et qu'on met les gens à côté. Quand même, c'est encourageant. C'est encourageant. Oui. En fait, j'ai commis une petite erreur ce matin, si je peux dire que c'est une erreur. En annonçant votre participation à la rubrique Le Point, je m'apprêtais à inviter les parents à faire savoir à leurs enfants qu'ils doivent suivre cette émission. Bien sûr. Puisque vous avez parlé tantôt de modèles, donc il n'y a pas seulement de modèles de vieux, mais il y a aussi des modèles de jeunes. Et dont leurs enfants peuvent s'inspirer pour faire des miracles. Oui. Ça, c'est un miracle dans le contexte actuel. Oui. Alors, maintenant, beaucoup de représentants du ministère étaient venus à votre rencontre, étaient venus vous accueillir à l'aéroport. Vous avez déjeuné avec le ministre et tutti quanti. Bon, je présume qu'il y a eu pas mal de tête-à-tête. Est-ce qu'il y a eu des promesses? Est-ce que l'accueil s'est tout simplement résumé à ça? Des petites rencontres, des petites discussions, un déjeuner. Est-ce qu'il n'y a pas de promesse d'accompagnement ou d'encadrement de la championne? Bien sûr, il y a beaucoup de promesses. Le ministère des Affaires étrangères m'a proposé un stage. Il voulait me garder à partir de hier jusqu'en septembre pour que je fasse quelques mois de stage là-bas. Au service de protocole ou pas? Je ne sais pas exactement. Mais c'est juste qu'il voulait me garder de avril à septembre. Et vos études? Bon, oui, je dois rentrer à mes études. Je dois valider mon année à l'école de droit. Après, le ministre de la Culture m'a promis que mes années d'études, mes années de licence universitaire seront prises en charge par l'État. Par l'État. Il y a plusieurs autres promesses, parce que c'est moi qui suis en discussion avec les différents ministères et les différents acteurs. Donc il y a des propositions qui ont été faites déjà par le ministère du Tourisme et également le ministère de l'Éducation, que je pense que je dois rencontrer aujourd'hui. Donc c'est surtout autour des études d'Abigail qui est encore plus important pour nous.
Donc voilà, c'est ça. Donc nous allons les... Il n'y a pas d'appel des maisons de concessionnaires de véhicules qui pourraient offrir une voiture à Abigail? Pas encore? Pas encore. On n'ose dire pas encore. On espère que ça va venir. Mais pour l'instant, il y a pas... Non, mais dans tous les pays, ça aurait pu se faire de façon automatique. Dans d'autres pays, on aurait pu vous appeler pour vous dire, écoutez, venez, nous vous offrons une voiture que vous allez rouler et faire de la publicité pour cette marque. Non? Là, si nous arrivons à trouver ce genre de partenariat déjà pour Abigail, ce serait bien. Parce que Abigail n'est pas uniquement une star ici en Haïti, maintenant c'est de toute la francophonie. Parce que Eloquentia International, c'est le plus grand concours francophone de prise de parole en public qui se trouve dans 9 pays et 45 régions francophones. 11 pays cette année. 11 pays cette année, voilà, et il y a 45 antennes. Et lorsque vous allez avoir Abigail comme ambassadrice ou comme représentante, déjà, ça fait vraiment quelque chose pour votre marque. Pourquoi? Parce que Abigail, c'est l'ambassadrice maintenant de Eloquentia International pendant 1 an. Tout ce que Abigail va poster, tout ce que Eloquentia Jacmel va poster, l'international va reposter, toutes les antennes vont reposter. Donc ce sont des avantages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a également ça, parce que nous aimerions qu'il y a des situations déjà financières, que Abigail soit stable financièrement cette année. J'allais lui poser la question, comment elle va gérer cette nouvelle vie? Cette nouvelle vie, vous allez être d'accord avec moi, vous convenez avec moi que c'est plutôt rapide, c'est brusque. C'est vrai. C'est brusque. Sortir de... Bon, pas de l'anonymat. Bon, oui, de l'anonymat, il faut le dire. Faut le dire presque pas totalement. De l'anonymat. Oui. Et à être une star internationale, ça marche avec certaines exigences. Oui. Ça marche de pair avec... Et comment vous entendez vous y prendre pour, je ne sais pas, pour gérer cette nouvelle vie? Honnêtement, en toute franchise, je ne sais pas. Vous n'y avez pas pensé? Vous n'y avez pas pensé? En fait, j'ai beaucoup travaillé pour remporter cette finale. J'ai beaucoup travaillé pour faire la fierté de la nation à travers Eloquentia. Mais à aucun moment, j'avais imaginé que l'après serait aussi grandiose. En fait, j'y avais pas pensé. Et aujourd'hui encore, pour moi, c'est du surréalisme. C'est du surréalisme. Oui. J'attends de voir si la journée va passer sans la voiture. Sans recevoir un coup de fil. Sans recevoir un coup de fil. J'avoue que je serais très heureux de recevoir un appel de ce genre pour vous. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant, c'est vrai. Mais, Anne-Baba est peut-être nous mentir parce que nous en Haïti. Oui. Donc là, ce matin, vous allez repartir. Vous allez retourner à Jacmel. À Jacmel. Ensuite, ce week-end à Jérémie. Ouais. Ah, vous allez... Pas de répit pour la lauréate. Pas de répit? Non, tous les jours, je suis quelque part. Pour combien de temps? Je passe un week-end à Jérémie. Je m'en vais demain, du coup. C'est demain, vendredi. Je pars demain, je reviens à Jacmel. Il y a un événement que le collectif des chambres de commerce du Grand Sud, et ils nous ont invités à un événement pour honorer Abigail. Ah, ok. Bon, alors, comment on met un terme à cette interview? C'est pas moi. Est-ce qu'il y a un dernier mot? D'abord, je commence avec Wagens, oui, le coordonnateur des antennes de Eloquentia Haïti. Oui. Bon, en termes de dernier mot, déjà, j'aimerais que dans les années qui vont venir avec le programme Eloquentia, que nous n'ayons pas les mêmes difficultés pour le déplacement avec les jeunes. Chaque année, nous sommes obligés de lancer des levées de fonds pour pouvoir nous déplacer avec les jeunes et c'est toujours compliqué. On est toujours en train de voir si on peut trouver quelqu'un qui peut supporter, subventionner tel trajet. Mais il y a des remerciements quand même à adresser parce qu'on vous a aidé. Bien sûr. Lors de votre dernière participation. Bien sûr. Donc déjà, j'aimerais que nous arrivions à trouver des partenariats avec l'État haïtien ou des institutions privées afin qu'on ait une garantie que pour les éditions prochaines, que nous n'ayons pas à faire le même travail, les mêmes soucis, que nous n'ayons pas les mêmes soucis, parce que chaque année, nous formons des multitudes d'Abigail Alexandre, des centaines d'Abigail Alexandre qui vont représenter le pays, donc il faut que nous ayons ces soutiens. Et également, on doit remercier l'ambassade d'Haïti en France
le consulat d'Haïti en France, l'ambassade de France en Haïti. Il y a Atlantis Travel Service, c'est le premier sponsor qu'on a eu en 2024. Il n'est même pas de Jacmel. Il est de Cap-Haïtien, c'était l'unique sponsor qu'on avait à cette époque. Et il y a également l'Alliance française de Jacmel qui, depuis le début, nous permet d'utiliser ces espaces, etc. Il y a les différents médias que nous ne pourrons pas citer, mais également les différents ministères qui nous ont accueillis et qui nous ont fait des promesses que nous espérons qui seront concrétisées au cours de ces derniers jours ou mois. Et également la mairie de Jacmel qui est toujours à nos côtés, les membres des directions départementales à Jacmel qui nous soutiennent toujours. Il y a la fondation Abélia au Cap-Haïtien qui nous a accueillis grandiosement, et la mairie des Cap-Haïtiens. Franchement, merci à vous. Il y a Remontas de Merville. Lui, c'est quelqu'un, à chaque fois qu'on vient à Port-au-Prince, c'est lui qui nous accueille sans rien demander en retour. Et ça, c'est beaucoup. Merci à vous. La liste est longue. La liste est longue. La liste est longue. Il y a le Fonds national de l'éducation l'année dernière qui nous a supportés et pour les billets, pour le déplacement. Et vraiment, merci, merci. Ce travail, c'est vraiment un travail d'équipe, comme je le dis toujours. Le nouveau DG ne vous a pas aidé? Le nouveau DG... Monsieur Collagène? Bon, oui, Monsieur Collagène, l'année dernière, il y avait un souci avec le chèque qu'on a reçu. Donc, il nous a aidé à gérer ça. Donc, merci. Et j'espère que ce partenariat perdurera entre nous et le Fonds national de l'éducation. Donc, merci à tout le monde. Peut-être que je n'ai pas cité tous les noms, mais Abigail va faire un live bientôt afin qu'on puisse citer toutes les personnes et dire exactement comment ils nous ont aidés. Et encore merci à vous et Wendell déjà de nous accueillir à chaque fois sur ce plateau et de toujours être disponible pour voir s'il y a un coup de fil à faire, etc. etc. Merci pour ça. Et merci aussi pour sa disponibilité qui va recevoir l'appel pour la voiture. Merci encore une fois Abigail et puis succès continu. Merci. Succès continu et Wagens, un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Excusez-moi Wendell, je ne sais pas si vous connaissez Jean Métellus de Jacmel. Bien sûr. J'ai été reçu par son fils Olivier Métellus. J'ai visité son sanctuaire, sa demeure. Et lui, je veux dire à la population haïtienne que cette personne dont on parle a fait la fierté d'Haïti parce qu'actuellement, à Bonneuil-sur-Marne, en France, chaque année, on organise un concours qui porte le nom de Jean Métellus. Il est de Jacmel. Jean Métellus, c'est un écrivain, il faut le dire, originaire de Jacmel. Donc ça, c'est une fierté également. Oui, en effet. Et Abigail est la nouvelle fierté. Voilà, et merci encore une fois à chacun de vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end de Pâques, une bonne journée. Le week-end sera long, il faut en profiter et surtout, soyez prudents. Et comme on se plaît à le faire et à le dire chaque week-end en mettant un terme au journal du matin, soyez patriotes, soyez vigilants, soyez prudents. À la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping Et Lisa Lotto.